Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue au lieu de la tribu de Juda. Bienvenue en ce jour de Shabbat, ce jour où nous nous retrouvons pour célébrer notre Dieu. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel, mais aussi à tous ceux qui sont en ligne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie et qu'il vienne vraiment vous inonder de sa douce présence. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu l'écran, s'il vous plaît? Positionner comme il faut. Merci. Voilà, donc nous allons commencer par la paracha de la semaine. Donc je vais vous donner les différents passages qui sont à méditer pendant la semaine. Vous les retrouvez sur la page du nom de la tribu de Juda. Donc vous avez tous les différents passages à méditer. Donc concernant la Torah, il s'agit de Bereshit, Genèse en français, le chapitre 28, à partir du verset 10 au chapitre 32, le verset 3. Donc c'est la paracha Vayetse qui veut dire « il sortit ». Voilà, c'est la paracha de la semaine. Ensuite, dans la Haftara, c'est ce qui correspond au prophète. Donc Oshéa, Osée en français, le chapitre 12 à partir du verset 13 au chapitre 14, verset 10. Et pour terminer, la Brit Hadasha, qui correspond à l'Alliance renouvelée. Donc Yohanan, Jean en français, le chapitre 1, verset 43 au verset 51. Voilà, donc ça, ce sont les différents passages à méditer pendant la semaine. À méditer pendant la semaine. Voilà, à méditer. C'est pas à lire, mais c'est à méditer. Voilà, donc il faut vraiment prendre le temps de bien méditer tous ces passages et vous verrez que vous pourrez faire un parallèle entre les passages de la Torah, de la Haftara et aussi de la Brit Hadasha. Donc j'ai invité la servante Muguette qui va nous lire un passage de la paracha et nous apporter les commentaires. Shabbat Shalom à toutes les personnes qui sont en ligne. Shabbat Shalom à la santé. Je vais lire la paracha 7, Bézé, qui veut dire « il sortit ». Jacob sortit de Beïshava et se dirigea vers Aram. Il arriva à un certain lieu et il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre de ce lieu, la mit sous sa tête et s'étendit là pour dormir. Il rêva que là, devant lui, se trouvait une échelle appuyée sur le sol et dont le sommet touchait les cieux. Et les anges d'Adonai montaient et descendaient dessus. Et soudain, Adonai se tint à côté de lui. Et il dit, « Je suis Adonai, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à tes descendants la terre sur laquelle tu reposes. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière sur la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les personnes de la terre seront bénies à travers toi et tes descendants. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai promis. » Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement, Adonai est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Et il eut peur et dit, « Ce lieu est terrifiant. Ce n'est peut-être que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin,
prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en stèle, versa de l'huile d'olive sur son sommet et appela le lieu Béthel, qui veut dire maison de Dieu. Mais à l'origine, la ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde sur le chemin où je marche, qu'il me donne du pain à manger et des vêtements à porter, afin que je retourne à la maison de mon père en paix. Adonai sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donnes, je te rendrai fidèlement le 10e. Parole du Seigneur. Je vais vous faire le commentaire de la paracha. Et Jacob sortit de Béni-Saba et s'en alla à Charan, un lieu où il passa la nuit, comme une halte providentielle pour lui, car le soleil était couché. Il prit les pierres du lieu et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu. Bref rappel des conditions de départ précipité de Jacob. Le sentiment de son péché pèse maintenant durement sur lui. Il s'était rendu compte de tromperie, avait encouru la colère de son frère et troublé la paix de son père dans la maison de son père. Il avait revendiqué son titre à la bénédiction dans un état d'esprit suffisant et avait obtenu l'admission de cette revendication par des moyens injustes. Jacob quitte la tente familiale, un lieu apprécié pour sa douceur de vivre et de sa sécurité, bien sûr. Jacob quitte dans la fraîcheur de Béni-Saba pour se trouver dans un lieu de pierre à la tombée de la nuit. Moralement aussi, la nuit tombe sur la vie de Jacob lorsqu'il s'apprête à quitter le pays de la promesse. Mais maintenant, la nuit tombe, il n'a pas de tente, il n'a pas d'oreiller. Il est seul avec lui-même. Tout semble désolé autour de lui et il est comme un être abandonné. Ici, Jacob, il est errant et fugitif, se trouve précipitamment dans la position dans laquelle Dieu peut se rencontrer, que Dieu peut le rencontrer, et déployer envers lui ses conseils de grâce et de gloire. Rien n'exprime mieux le néant et l'impuissance de l'homme que la condition à laquelle est Jacob. Dans la faiblesse du sommeil, sous la voûte des cieux, n'ayant qu'une pierre pour oreiller. Et il rêve. Une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait les cieux. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Jacob rêve. Le rêve de Jacob a lieu à un moment précis de sa vie. C'est un moment particulier de sa vie. Il est en fuite, parce que son frère Ésaü cherche à le tuer. Avec la complicité de sa mère Rebecca, Jacob a en effet usurpé la bénédiction de son père, Isaac, et a acheté son droit d'aînesse à Ésaü. C'est donc au cœur même de la crise que survient ce rêve. Mais ce n'est pas tout. Le lieu même où Jacob se couche pour passer la nuit, le lieu du songe, a de l'importance. Ce lieu en apparence anodin se révèle être celui de la présence même de Dieu. Et l'échelle que voit en rêve Jacob dit bien cette communication étonnante entre le ciel et la terre. Dieu était au sommet de cette échelle. Repéré dans Genèse 28, verset 13. Le Seigneur en haut est l'objet de sa miséricorde en bas. Une voie de communication s'ouvre entre eux. L'Éternel se tenait sur l'échelle et dit à Jacob: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Et ta semence sera comme la poussée de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Nord et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta semence. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans cette terre, car je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Dieu tient sa parole et il l'accomplit. Il reçoit les transmissions des bénédictions d'une révélation de Dieu. Le Seigneur parla à Jacob,
renouvelant les anciennes promesses faites à son père Abraham et l'assurant qu'il sera protégé jusqu'à la fin. C'est la révélation quand Dieu nous parle aux hommes. Nous ne pouvons pas connaître la pensée et le dessein de Dieu à notre sujet, à moins qu'il ne le déclare. Jacob, à son réveil, ne s'y trompe pas, puisqu'il s'écrit vraiment, le Seigneur qui est ici, et je ne le savais pas. Il donnera même un nom à ce lieu qui est Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Les choses qui étaient considérées jusqu'ici comme communes sont maintenant investies d'un intérêt, d'une signification et sont ressenties comme pénétrées par une présence divine. Le songe de Jacob est en réalité une rencontre. Jamais encore le Seigneur s'est manifesté à Jacob. Et comme il avait apparu à Abraham, comme il s'était révélé à Isaac, il vient maintenant le visiter. La rencontre avec le Dieu vivant n'est pas un héritage transmis de génération en génération. Non. Chacun doit en faire l'expérience. Et rien ne remplace cette révélation que l'on doit à la seule grâce, qui est Yeshua Mashiach. Le songe de Jacob est aussi une formidable promesse. La terre sur laquelle tu couches, dit le Seigneur, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre au moment où Jacob est obligé de fuir, où sa vie est un échec. La promesse est une nouvelle fois renouvelée, formulée, avec force. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. À compter de cette nuit-là, tout sera différent pour Jacob. Tout sera éclairé d'une lumière nouvelle. Il en résulte de la conversion de Jacob. Jacob, avant cette période, avant cette époque, était un homme du monde. Maintenant, son caractère est changé. Non seulement extérieurement, mais intérieurement. Il devient un homme spirituel. Toutes les choses sont maintenant vues sous un nouveau jour. Cette vision est la conversion de Jacob et sa conduite par la suite témoigne de ce grand changement. Connaître les réalités de Dieu, non à partir de la tradition, mais à partir d'une connaissance sincère et vraie, est la conversion de notre âme. Dieu ajoute une touchante promesse sans condition. Il montre la sollicitude dont il va entourer celui qu'il a choisi. Bien que le caractère de Jacob soit maintenant révélé, le propos de Dieu ne change pas. Mais par la discipline, il formera son élu pour la réception des bénédictions promises. Le Seigneur nous attend là où nous sommes, dans notre quotidien, au cœur des crises les plus violentes, dans la réalité de nos échecs et de nos amertumes. C'est là qu'il vient se tenir près de nous, nous parler, nous relever. Puissions-nous, comme Jacob, découvrir sa présence et nous écrier émerveillés. Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas. La révélation que l'Éternel fait de lui-même est une chose, mais s'en tenir à cette révélation en est une autre. L'Éternel se révèle à Jacob dans sa grâce infinie, mais Jacob n'est plutôt réveillé de son sommeil que le voyant mettre en évidence son caractère, montrant combien peu il connaissait en pratique le Dieu béni qui venait de se révéler à lui d'une manière aussi merveilleuse. On dit bien dans la parole, il eut peur et dit que ce lieu est terrible. Ce n'est autre que la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Jacob n'avait pas le cœur à l'aise dans la présence de Dieu, car ce n'est que quand le cœur est entièrement brisé et l'homme dépouillé de lui-même qu'on peut être à l'aise avec Dieu. Dieu se plaît autour d'un cœur brisé, son nom en soit béni. Et le cœur brisé est heureux près de Dieu, mais le cœur de Jacob n'était pas encore dans cette position. Et Jacob n'avait pas encore appris à se reposer comme un petit enfant sur l'amour parfait de celui qui a pu dire « J'ai aimé Jacob ». Et Jacob fit un vœu en disant
si Dieu est avec moi et me garde sur le chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement à me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce qu'il me donnera, je t'en rendrai fidèlement le 10e. Relevons au verset 20. Jacob dit, si Dieu est avec moi, quand le Seigneur venait de lui dire expressément, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays. En dépit de ce témoignage, le cœur de Jacob était capable de s'élever au-delà d'un si, ou d'avoir de la bonté de Dieu, des pensées plus élevées que celles qui se rapportent tout simplement à du pain à manger et à des habits pour se vêtir. Telles étaient les pensées d'un homme qui venait de voir la vision magnifique de l'échelle touchant à la terre et au ciel, et au-dessus de laquelle l'Éternel se tenait, lui promettant une innombrable prospérité et un héritage éternel. L'ordre de ce qu'il désirait mérite d'être remarqué. Cela correspond à la règle de notre Sauveur de rejeter d'abord les choses les plus importantes, c'est-à-dire les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Par combien la faveur de Dieu vaut mieux que la vie. Il veille sur nous et nous conduit dans notre véritable destinée, alors que la nourriture et les vêtements semblent insignifiants aux yeux de Dieu. Jacob était évidemment incapable d'entrer dans la réalité et la plénitude des pensées de Dieu. Il mesurait Dieu à sa mesure et se trompait ainsi complètement dans l'idée qu'il se faisait de Dieu. En un mot, Jacob n'avait pas encore fini avec lui-même, par conséquent, pas encore commencé avec Dieu. Avant de s'éloigner de ce lieu, Jacob dresse une stèle qui n'est autre que la pierre sur laquelle sa tête a reposé. Pendant ce temps de repos, Dieu a parlé à son cœur, j'en suis convaincu. Jacob reconnaît que la grâce dont Dieu l'a enveloppé doit être conservée en mémorial dans ce lieu sacré. Et il oint la stèle d'huile. Jacob fait un vœu qui dévoile son état spirituel. Il est loin de réaliser ce que Dieu veut pour être, ce que Dieu veut. Nous avons une échelle, un chemin de réconciliation avec Dieu par le Christ, par Yeshua, qui unit l'humain au divin. Par lui, nous avons un accès au Père, Abba Père. Nos prières ont libre cours pour monter au ciel, et le Saint-Esprit descend dans nos cœurs pour les inspirer. Dieu n'est plus en tête de l'échelle, mais au pied de l'échelle. Tout près de nous, puisque nous avons Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Nous pouvons imaginer que Jacob, dans cette condition misérable lors de son voyage, est un symbole du Messie. Le Christ, Yeshua, n'avait pas opposé sa tête. Une conviction solennelle vole à Jacob, c'est que la vie, un combat que nous devons mener en autonomie. Mais bien-aimé en Yeshua, Hachem dont l'amour est sagesse, conduit ses enfants dans la profondeur pour leur bien. Et ne nous laisse pas dans les profondeurs à notre mal. Dieu est bien, il est bon. Celui qui se révèle lorsque l'homme est au bout de ses ressources. Il se manifeste non pas sur le lieu même du déshonneur, mais seul à seul, dans le terrible silence de la nuit au désert. Dieu nous confronte souvent à certaines chutes spirituelles pour qu'on se languisse de lui et qu'on se relève avec lui, encore plus une volonté de le servir. Tout provient de la volonté de Dieu et renferme une sagesse que nous devons chercher à déceler pour nous rapprocher de lui, car il nous remplit d'amour, il nous remplit de force et nous remplit de conviction. Dans chaque chose, dans chaque endroit, il y a Dieu. Et notre rôle est de constamment le chercher, le rechercher et utiliser tout moyen pour se rapprocher de lui. Nous devons grandir par la méditation et la prière. Il doit y avoir des ascensions continuelles dans notre cœur. Et comme Jacob a vu les anges qui montaient, qui descendaient,
et aucun ne s'est arrêté de ces anges. De même, devons-nous être actifs et abondants dans l'œuvre de Dieu. En reliant le ciel et la terre, image frappante de méditation et de réconciliation par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'amour divin est la fontaine de la rédemption. J'adresse un shalom à toutes les personnes qui sont en ligne et un shalom à toutes les personnes qui sont en présentiel. Nous vous bénissons dans le nom puissant d'Yeshua. Vous qui êtes en ligne, Shabbat Shalom, nous vous aimons très fort, très fort, très fort, parce qu'on ne peut pas avoir la joie de vous serrer dans nos bras, mais c'est comme si Dieu va te serrer dans ses bras là-bas où tu es. Amen. Et pour ceux qui sont ici, ben, gloire à Dieu, parce qu'on peut se serrer les uns les autres dans les bras, et c'est une grande chose. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons étudier la paracha de Laban, de Yaakov, d'Abraham, d'Isaac. Nous allons voir que, Israël, Yaakov va sortir de là où il est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Donc ça n'est pas toujours facile de sortir de là où on est pour faire la volonté de Dieu. Donc nous avons vu tout à l'heure le caractère de Yaakov que la servante de Dieu a décrit, tout ce que le Seigneur a fait avec lui, tout ce qu'il a dit au Seigneur et tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Amen. Donc j'aimerais qu'on aille en Genèse 30, versets 25 à 26. Et c'est là que je vais commencer la paracha de ce jour, c'est là que Dieu m'a parlé. Genèse 30, versets 25 à 36. Genèse 30, versets 25 à 36. Après que Rachel ait enfanté Youssef, Jacob dit à Laban, « Renvoie-moi, afin que je retourne chez moi dans mon pays. Laisse-moi prendre mes femmes pour lesquelles je t'ai servi et mes enfants, et laisse-moi aller. Tu sais très bien combien je t'ai fidèlement servi. » Laban lui répondit, « Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, écoute-moi, je te prie. J'ai vu les preuves qu'Adonai m'a béni à cause de toi. » Alléluia. Donc, le Seigneur a béni Laban à cause de Jacob. « Indique ton salaire, dit-il, je te le paierai. » Jacob répondit, « Tu sais combien je t'ai fidèlement servi et comment ton bétail a prospéré sous mes soins. Le peu que tu avais avant que je vienne s'est considérablement accru. Adonai t'a béni partout où je suis allé. Maintenant, quand pourvoirai-je pour ma maison? » Laban dit, « Que dois-je te donner? » Rien, répondit Jacob, seulement fais une chose pour moi, une fois encore, je ferai paître ton troupeau et j'en prendrai soin. Je parcourrai ainsi le troupeau et choisirai chaque brebis tachetée, mouchetée et brune, et chaque chèvre tachetée ou mouchetée. Celle-ci est leur progéniture selon mon salaire, et mon intégrité témoignera pour moi à l'avenir. Lorsque tu viendras examiner les animaux qui sont mon salaire, chaque chèvre qui n'est pas mouchetée ou tachetée, et chaque brebis qui n'est pas brune sera tenue pour voler. Laban répondit, « Qu'il en soit fait comme tu l'as dit. » Ce jour-là, Laban enleva les boucs qui étaient striés ou tachetés, et toutes les chèvres qui étaient mouchetées ou tachetées, toutes celles qui avaient du blanc et toutes les brebis brunes. Il les confia à ses fils et mit 3 jours de distance entre lui et Jacob. Jacob nourrit le reste des troupeaux de Laban. Amen. Donc là, en fait, il est temps de partir, il est temps de se séparer. Dis à ton voisin, bon, aujourd'hui on ne va pas se séparer, mais il est temps de partir là où Dieu t'a destiné. Amen. Donc, nous voyons Jacob qui a travaillé pendant 14 ans pour Laban. Amen. Il ne lui a jamais demandé, c'est toujours Laban qui lui a demandé de pouvoir faire quelque chose pour lui. Donc, nous voyons que Jacob s'est incliné et que Jacob a été fidèle et que Jacob a été intègre. Donc, tout ce qu'il faisait, en fait,
même si Laban le maltraitait, même si Laban le volait, le spoliait, le pillait, parce que c'est la vérité, en fait, il n'a jamais rien dit, il a tout confié à Dieu. Donc c'est important, même dans les affaires, dans ce que nous faisons, de toujours s'en remettre à Dieu pour que Dieu tranche, parce que nous voyons que Dieu parle, n'est-ce pas? Et là, il va parler à Jacob en disant qu'en fait, il a eu une révélation de Dieu juste avant de partir, en disant, écoute, je vais te montrer comment faire et je vais te rendre riche. Et nous voyons que Jacob a mis 6 ans seulement à devenir très riche. Parce que nous allons voir dans l'histoire que Laban fut étonnamment très surpris. Il dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai tous les belles chèvres, j'ai tout le beau troupeau, et je donne à Jacob les plus chétifs. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas eu de scrupules, n'est-ce pas? Ton voisin n'a pas eu de scrupules, celui-là. Amen. Il n'a vraiment pas eu de scrupules. Et il a tout ramassé les bonnes choses. Laban, a ramassé toutes les bonnes choses. Il n'a pas eu de scrupules et il s'en foutait carrément de Jacob. Il disait que c'est son esclave. Il le prenait pour son esclave. Et comme Jacob ne disait rien, en fait, Laban, il dit, ben, on peut profiter d'elle, on peut profiter de lui, n'est-ce pas? Et on y va, et on profite. Amen. Donc, Jacob n'a jamais rien dit. Il a toujours été fidèle. Il n'a jamais repris l'avant. Mais là, il est temps de sortir. Pas de partir, de sortir. Dis à ton voisin de sortir. Ah oui, là, il est temps de sortir. Hein. Il est temps pas de partir, mais sortir, c'est encore plus fort que partir. C'est-à-dire que Dieu t'arrache carrément de où tu es, de ton environnement, pour que tu sortes de cet esclavage, pour que tu sortes de ce tyran qui n'arrête pas de te malmener, de tout te voler, de tout te spolier. Amen. Donc, Jacob va lui dire que d'accord, bon, moi je prends les chétives, hein. Toi tu as tout pris. Donc, lui sans scrupule, il est parti avec tout. Mais, Jacob va lui dire, désormais, dis à ton voisin désormais. Désormais, si les brebis et si les chèvres et si les boucs sortent t'acheter ou avec des points, ce sera pour moi. Donc avant, il dit, c'est pas possible. Hein. Dans son cœur, il dit, c'est pas possible que j'ai tout retiré. Je vais laisser les plus chétives. Il n'y en a pas une qui est achetée, parce que tous les achetés, tous les rayés, c'est à moi. Donc comment lui encore, il va avoir des tachetés et des rayés? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait parlé à Jacob. Fais attention, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle toujours à ses enfants, malgré qu'on se tait, malgré qu'on ne dit rien, mais Dieu finit par triompher et régner dans nos vies parce qu'il nous parle. Donc il avait parlé à Jacob, fais ceci, fais cela, enfin il avait coupé des branches, je ne sais pas comment il avait fait, enfin bref, Dieu lui avait expliqué. Maintenant, Dieu montre à Jacob comment il doit opérer, mais Jacob va marcher par la foi et Dieu va lui dire ce qu'il doit faire. Dans n'importe quelle circonstance, nous ne devons pas plier le genou devant l'adversaire, mais simplement marcher dans ce que Dieu te dit. Alléluia. Et tu regardes calmement, tu es très calme, tu es très posé. Tu regardes droit dans les yeux, ne baisse jamais les yeux. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie parce que je ne baissais jamais les yeux. Ma grand-mère dit, tu ne baisses pas les yeux, je vais te mettre une fessée, pas possible. Jamais je ne baissais les yeux, ça c'était mon problème. Et puis dès que je regardais quelqu'un dans les yeux, il y avait quelque chose qui se passait. Parce que nous avons les yeux de l'aigle. Nous avons les yeux perçants. Et il faut toujours regarder ton adversaire devant toi. Jamais tu baisses les yeux, parce que c'est un signe d'infériorité. Tu regardes pas méchamment, hein, gentiment, doucement, c'est là qu'il va s'énerver. Tu le regardes avec amour, mais tu le regardes droit dans les yeux. Donc j'imagine, c'est moi qui le dis, c'est pas Dieu, que Jacob a fait cela, il est resté calme. Donc je voudrais te dire que ce matin, nous avons vu mardi comment être restauré, maman. Amen. Comment récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé, pillé. Nous avons vu ça dans l'enseignement. Et merci, ça a été bien reflété. Maintenant, qui est l'esprit d'Amalek? Alléluia. Qui est cet esprit qui nous pille, qui nous vole, qui nous méprise? Alors,
Amalek est un esprit voleur. Il vole et il ne se gêne pas. Laban ne se gênait pas pour voler Jacob. Il le volait même devant lui. C'était fort ça. Mais comme Jacob était soumis, comme Jacob était intègre, il n'a jamais rien dit. Mais ce n'est pas parce que tu ne dis rien que tu ne comprends pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne dis rien que tu n'as pas vu. Amen. Mais tu laisses Dieu agir. Amen. Alléluia. Donc, Amalek est un esprit voleur. Il apporte dans notre vie, dans notre foyer et dans nos descendants des conflits, des combats, des cris, des calomnies, des divisions, des adultères, de la colère. Et par conséquent, l'esprit d'Amalek est un esprit qui détruit toutes les familles. Alléluia. Donc, c'est ce qu'avait Laban. Laban avait cet esprit d'Amalek qui voulait tout prendre, qui voulait tout détruire, qui voulait tout avoir à lui. Amen. Donc, comme disait le Seigneur tout à l'heure, il est temps de sortir de cela maintenant. Amen. Il est temps de partir, de sortir et d'aller dans un autre environnement. D'aller quelque part où tu es bien accueilli. Amen. Si tu n'es pas bien accueilli, qu'est-ce que disait la Bible? Tu secoues tes pieds et tu pars. Amen. Tu ne fais pas d'histoire, tu ne fais rien, mais tu dis non, je ne peux pas rester dans cet environnement, je ne peux pas rester avec des personnes qui ne me respectent pas, je ne peux pas, alors je pars. Alléluia, c'est pour ça que je dis, il est temps de sortir, il est temps de partir. Pas d'ici, s'il vous plaît, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous allons dire 2 versets, si quelqu'un peut me le lire, Nombre 13, verset 29. Quelqu'un me prend Nombre 13, verset 29, et une autre personne me prend Exode 17, verset 8. Allons-y. Nombre 13, quelqu'un me prend Nombre 13, verset 29, et une autre personne me prend Exode 17, verset 8. Je vous fais un peu travailler. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 13, verset 29. Oui. Amalek habite la région du Negev, le Hitti, le Yébussi et les Mots habitent les collines. Et le Cananéi habite près de la mer et le long du Jourdain. Nombre 13, verset 29, c'est ça? Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amalek habite la région du Negev, c'est-à-dire tout ce qui est le désert. Le Hitti, le Yésouvi et l'Émori habitent les collines. Et le Canaanaï habite près de la mer et long du Jourdain. Amen. Bon, voyez le peuple d'Amalek, là où il habite, dans les lieux arides. Amen. Dans les lieux déserts. Mais quand il arrive, c'est pour tout ravager. Vous voyez que toute conspiration, que toute guerre commence par là. Les guerriers se planquent et ils attaquent au moment où personne ne s'y attend. Ça, c'est l'esprit d'Amalek. Alléluia. Exode 17, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 17, verset 8. Il est écrit, alors Amalek vint et combattit Israël à Réphidim. Moshe dit à Yeshua, choisis des hommes pour nous et sors pour combattre Amalek. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à Yeshua? Il dit que sors de là, sors de Réphidim et va combattre Amalek. Amen. Parce que si tu ne combats pas, c'est lui qui va t'engloutir. Amen. Donc, il vaut mieux. Moi, quand j'étais petite, c'est pas à faire. Mais moi, quand tu m'embêtais, je te donnais une claque avant que tu me la donnes. Amen. Je te donnais un coup de pied avant que tu me le donnes. Alléluia. Parce que je dis, au moins, j'aurais commencé. C'est ça l'esprit guerrier. Mais là, c'est dans le mauvais sens, n'est-ce pas? Il faut avoir un esprit tendre, un esprit qui regarde. Mais quand on est dans la chair, on est guerrier, n'est-ce pas? Mais nous sommes guerriers spirituels. Nous ne sommes pas guerriers dans la chair. Mais quand j'étais petite, déjà, j'étais un peu trop dans la chair, mais je combattais à ma manière. Amen. Donc, ça m'a toujours tenu parce que j'étais une fille et je jouais au football. Alléluia.
On joue au football. Et quand on joue au football, les garçons, ils te donnent des coups de pied, ils font tout pour que tu n'y arrives pas. Donc, moi, je faisais des, comment on appelle ça, là, des cloche-pieds, là. Enfin, voilà, je leur mettais le pied comme ça, boum, il tombait. Alléluia. Mais rassurez-vous, je n'étais pas Amalek. Alléluia. Donc voilà, l'esprit d'Amalek. Et donc, nous voyons que en Genèse 30, versets 42 à 43, allons-y. Genèse 30, versets 42 à 43. Mais il ne plaçait pas les bâtons devant les animaux les plus faibles. Ainsi, les plus faibles étaient celles de Lavan et les plus fortes celles de Jacob. De cette façon, cet homme devint très riche et eut de grands troupeaux avec des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Bon là, en fait, les fils de Lavan, parce que c'était comme Lavan, n'est-ce pas? Les fils de Lavan vont être très surpris. Mais comment lui, là, il a les plus chétifs, et comment lui, il peut encore nous dominer, et comment lui, il est devenu plus riche que nous. Hein? J'espère que tu vas devenir plus riche que ton adversaire. Amen. J'espère que tu vas devenir plus riche que tous tes ennemis. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Parce que c'est ce que Dieu avait dit à Jacob, et c'est ce que Jacob, en 6 ans, il était devenu très, très riche. Amen. Donc ce n'est pas la peine de toujours répondre au 4 à 4. Il faut rester calme et regarder l'adversaire et analyser la situation. Et c'est ce que Jacob avait fait. Amen. Donc voilà pourquoi Jacob avait reçu une pleine mesure. Dis à ton voisin, j'ai reçu une pleine mesure ce matin. Ah, je reçois une pleine mesure ce matin. Parce qu'il était droit de cœur. Il était droit de cœur et il avait un comportement qui plaisait à Dieu et il était droit de cœur. Il aurait pu se rebeller contre Laban, il ne l'a jamais fait. Bon, c'est sûr, il avait une motivation, c'était Rachel. Alléluia. Mais il avait une motivation, c'était une femme. Et l'autre là, il a fait travailler 14 ans pour Rachel et pour Léa. Mais lui, il n'a rien dit, peut-être pour la femme, mais pas simplement pour ça, parce qu'il avait le caractère de Dieu. Donc il ne faisait pas d'histoire. Il était concentré dans ce qu'il faisait parce que Dieu lui avait parlé. Et lui avait dit, il avait fait un vœu à l'Éternel. Il avait dit, si tu me bénis, si tu es avec moi, alléluia, je vais tout te donner. Mais simplement, si tu es avec moi et si tu me bénis. Donc, il n'avait pas, c'était pas des conditions. Il avait parlé à Dieu. Il avait fait un vœu à Dieu. Il avait fait un serment à Dieu. Et donc, lui, il s'en foutait de tout ce que tu pouvais faire. Il se moquait même de Laban parce qu'il avait prié et Dieu avait agréé sa prière. Donc, quand tu sais que Dieu est avec toi, que Dieu agrée ta prière, c'est là que tu restes calme. Sinon, tu t'énerves. Amen. Sinon, même à table, tu peux tout casser parce que tu rentres en colère. Alléluia. Mais quand tu sais que Dieu va te bénir, quand tu sais qu'est-ce que Dieu t'a dit, tu restes tout calme. En fait, tu fais le contraire des autres. Voilà la politique de Jacob. Alléluia. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire, à nous maîtriser, à rester calme et à attendre que Dieu opère. Mais Dieu lui avait donné des directions. Bien sûr que Dieu va opérer. Mais toi aussi, tu dois travailler dans ce sens. Tu dois regarder la prophétie, mais tu dois commencer à pratiquer cette parole et surtout ce que Dieu t'a dit. Fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Bon, je pense qu'il y a des prophètes et des prophétesses ici. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, Jacob aussi était très, très proche de Dieu. Il écoutait ce que Dieu lui disait. Comme Abraham, comme son grand-père Abraham, comme Isaac, son père. Il était très proche de Dieu et il écoutait Dieu lui parler. Quand on écoute Dieu, on reçoit. Quand on écoute Dieu, Dieu nous parle. Et il nous donne les stratégies pour atteindre le but. Amen. Que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ta famille, que ce soit partout, que ce soit la Kéila, Dieu va te donner des objectifs et Dieu va te parler surtout. Donc, il faut que tu aies une très grande écoute de l'Éternel. Alléluia. Donc, voyons, il faisait exactement ce que Dieu lui disait. Il ne faisait pas à sa manière.
souvent nous on fait à notre manière. Hein. On dit on va essayer ça, on va essayer ça. Bon, si ça ne marche pas ça, je vais faire comme ça. Si ça ne marche pas comme ça, je vais faire comme ça. Donc ça veut dire que tu vas en avant, tu vas à l'envers, tu vas à droite, tu vas à gauche, mais il n'y a rien qui se passe. Donc il écoutait ce que Dieu lui disait et il pratiquait ce que Dieu lui disait. Il y a quelqu'un qui était comme ça, c'était Yeshua. En Jean 5, verset 19, pardon, Yeshua reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc si le Fils ne fait rien de lui-même, alors nous encore plus. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Donc là, nous voyons que Jacob faisait exactement la même chose que son père et que son grand-père Abraham. Donc il avait appris à écouter, il avait appris à pratiquer et il faisait ce que son père faisait. Nous devons faire ce que Yeshua faisait. À chaque fois qu'on a une circonstance, allons voir dans la parole, si tu as un problème, va voir ce que Yeshua aurait fait. Alléluia. Tu ne raisonnes pas, tu ne fais pas ça, tu dis, bon Seigneur, c'est vrai que j'ai un gros problème, mais qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Parce qu'il y a des moments, je vous assure, on ne sait pas quoi faire. Même si on prie, on jeûne, il y a des moments, on est dans de telles circonstances qu'on ne sait même pas comment faire. Mais on a la grâce de se mettre devant l'Éternel pour qu'il nous parle et qu'il nous écoute et qu'il nous parle et qu'il agrée nos comportements et notre attitude de cœur. Ça, on le répète tous les samedis, notre comportement et notre attitude de cœur devant l'Éternel et bien sûr devant nos proches. Amen. Donc Yeshua va nous dire comment marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est quoi? Amen. Marcher par la foi, c'est se mettre devant l'Éternel selon les circonstances et lui demander qu'est-ce que je dois faire. Et l'écouter et commencer à faire ce que Dieu nous dit de faire. Mais ça demande du travail, n'est-ce pas? Ça demande de la consécration. Ça demande de rester devant l'Éternel en l'écoutant. Et ça, c'est pas facile. Tu as déjà essayé? Tu pries, puis après, tu écoutes. 5 minutes après, tu en as marre. Parce que si tu n'as pas de réponse, tu t'en vas. Mais Dieu nous dit que quand tu pries, écoute-moi. Parce qu'il y en a, ils prient, puis après, hop, ils se lèvent, ils s'en vont. Non. Tu pries et après tu l'écoutes. Et tu vas voir qu'il va finir par te parler. Même le premier soir, il ne te parle pas, tu recommences le lendemain. Le lendemain, il ne te parle pas, tu recommences. Jusqu'à temps qu'il te donne une direction et qu'il te parle. Parce que quand nous prions, la Bible dit que ça monte vers le ciel et ça redescend. Amen. Donc, les anges sont là-haut et reversent avec les coupes pour que nous ayons des réponses. Amen. Quelquefois, la réponse est longue, mais elle viendra toujours. Amen. Donc c'est ce que Jacob faisait, ce que Yeshua, il marchait par la foi, et il marchait comme les patriarches, et il regardait le Père Céleste. Nous devons regarder Adonai. Alléluia. Vous savez, en ce moment, je discute beaucoup avec hier, il y a un homme d'affaires qui m'a appelé, et en fait, moi, je pensais que c'était pour... Moi, quand on m'appelle un homme d'affaires, c'est pour le business. Il m'a dit non, j'aimerais passer un temps avec toi. Je dis ah bon? J'aimerais qu'on parle de quelque chose. Mais il dit c'est impressionnant. À chaque fois que tu parles, je pense la même chose. Il dit si tout le monde s'entendait comme ça, il est de l'Afghanistan exactement. Il dit qu'il va m'emmener en Afghanistan. Je dis oh quel beau pays. C'est un pays persécuté, mais c'est un très beau pays, il m'a dit. Et en fait, il me dit quand les croyants marchent ensemble, il y a une force, il y a une puissance. Il m'a dit quand il n'y a pas de croyants, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses qui ne vont pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Encore faut-il suivre Yeshua. Encore faut-il écouter Adonai. Alléluia. Et en fait, il m'appelait pour parler de sa foi. Et beaucoup me parlent de leur foi. Alléluia. Hier encore, j'étais avec un grand groupe. Et bon, je ne vais pas le dire. Alléluia. Je ne veux pas que je le dise. Et non, il ne faut pas tout dire. Et donc, Dieu nous aime tellement qu'il va nous donner la situation, même si tu as l'ennemi devant toi. Hier, j'avais un ennemi devant moi. Pas le monsieur, pas la personne, mais l'ennemi qui voulait me manipuler à travers cette personne. Bien sûr, des fois, ce n'est pas la faute des gens, c'est l'ennemi qui rentre
pour manipuler. Et ça, des fois, on a du mal à le comprendre. On croit que c'est la personne, mais en fait, non. C'est l'ennemi qui manipule la personne pour que la personne te parle. En fait, c'est comme si Satan te parle en face. Mais en fait, c'est pas ça. Il passe toujours par les personnes pour te faire du mal. Amen. Donc, Dieu nous dit ce matin que, bien sûr, comme Dieu a commencé à être avec Jacob, toutes les personnes, tous les frères, là, tous les enfants de l'avant, ils ont commencé à jalouser qui? À jalouser Jacob. Amen. Je suis désolée. Quand tu as quelque chose de bien, quand tu as quelque chose de fort, quand tu as quelque chose qui vient de là-haut, on va te jalouser. Il faut t'habituer. Hein. Dis à ton voisin, il faut t'habituer. Non, mais il faut t'habituer. Dis-le plus fort. Il faut t'habituer. Voilà. Et puis, il faut le dire avec conviction. Amen. Il faut t'habituer à ce que l'ennemi veuille qu'il te persécute parce que tu as quelque chose d'extraordinaire que eux n'ont pas. Amen. Donc, le Seigneur, maintenant, nous voyons que l'Éternel parle alors à Jacob et lui dit de sortir. Donc, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord appeler qui? Il va appeler ses femmes, n'est-ce pas? Parce qu'il a été obligé de... Lui, il voulait qu'une femme, mais il s'est retrouvé dans la polygamie forcée. Amen. Donc, il va d'abord appeler Rachel, qui est considérée comme la première et comme une femme qui faisait partie de la Torah, parce qu'elle avait des convictions de la Torah. Elle était fille de Laban, mais elle ne pratiquait pas du tout ce que son père pratiquait. Amen. Elle ne voulait même pas entrer là-dedans. Ça te dit quelque chose? Peut-être que tes parents sont autrement que toi. Ils ont peut-être une autre religion. Ils ont peut-être une autre perception. Mais toi, tu suis le Dieu d'Israël. Amen. Toi, tu suis ce que le Seigneur veut te dire. Et tu verras, tu seras récompensé. Amen. Peut-être que toi, tes enfants ne te suivent pas. C'est pas grave. Un jour, ils vont te suivre. Alléluia. Un jour, ils vont connaître le Seigneur. Mais il faudra beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation pour comprendre ça. Donc, nous voyons qu'il va d'abord appeler Rachel et ensuite il va appeler Léa. Et bien sûr, Rachel est citée en premier dans la Torah. Parce que Rachel est considérée comme le fondement du foyer de Jacob. Alléluia. Donc, nous voyons que Rachel est en premier Dieu. Et Léa a une importance aussi. Parce que Dieu aime chacune des femmes là. Mais nous voyons que Rachel va toujours passer en premier parce que c'est sa femme. C'est la femme de Dieu pour lui. Mais comme l'autre il lui a imposé, il ne pouvait pas laisser Léa. Et en plus, qui est-ce qui a eu des enfants? C'est Léa. Rachel était stérile. Donc, il fallait 12 enfants, n'est-ce pas? Ça ne rigolait pas. Hein? Il y avait 12 tribus d'Israël, il fallait 12 enfants. Donc, comme Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants, Léa, elle a eu des enfants. Vous voyez, Dieu est justice, hein? Dieu est justice. Vous allez savoir pourquoi Dieu est justice. Parce qu'à la fin, Rachel va faire une énorme erreur. Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, partir pour quitter Laban. Amen. Donc, nous voyons que, là j'ai dit tout à l'heure, maintenant, il faut quitter l'impie. Amen. Tu sais, tu peux travailler avec des gens qui sont impies. Tu peux travailler avec des francs-maçons. Tu peux travailler. Pour travailler avec des francs-maçons. Tu peux travailler avec toutes sortes de personnes. Mais il y a un moment là, quand tu as récupéré ce qu'Amalek t'a volé, tu sors. Je répète pour que tu comprennes. Le monde est ainsi fait. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens qui croient au crâne, il y a des gens qui croient à n'importe quoi, il y a des gens qui sont tous spirituels, n'est-ce pas? Mais comme Amalek t'a volé, t'a spolié, t'a pillé, n'est-ce pas? Toi, il faut que tu récupères. Il y a ton voisin, il faut que je récupère. Alléluia. Il faut que je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Et Amalek, lui, t'as des... Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il y a des trésors que tu n'as pas encore récupérés. Mais Amalek les tient dans sa main. Il faut aller les chercher pour qu'Amalek lâche. Et il y a un moment, il y a des gens qui vont se présenter à toi. Tu vas dire, non, moi je ne peux pas travailler avec ça. Et c'est là que tu peux rater ta bénédiction. Regardez Joseph. Il a travaillé avec qui? Avec Pharaon. Pharaon, c'était l'homme le plus idolâtre, le plus sorcier du monde. Et ça l'est encore, l'Égypte, les pyramides, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait que quelqu'un comme Joseph, qui est
avec le Seigneur à fond, qui aime le Dieu d'Israël, et c'est le Dieu d'Israël qui l'a fait prospérer. C'est le Dieu d'Israël qui l'a mis au côté de Pharaon. Mais pourquoi Joseph travaille avec Pharaon? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que Joseph avait sa bénédiction là. Est-ce que tu m'écoutes bien? Amen. Je vais traverser ta tête ce matin. Je veux que Dieu te parle. Amen. Donc, pourquoi? C'est ce que Dieu m'a dit ce matin. Parce que moi, j'ai dit, ah non, 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 moi, je ne veux pas parler avec ces gens-là. Hein. Moi, j'ai dit, non, 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 moi, je ne veux pas entendre parler. Et je ratais des choses pas possibles. Amen. Dieu dit, va vers eux et serre-toi. Serre-toi et pars maintenant. Alléluia. Parce que c'est ça, Amalek. Il a tenu beaucoup de trésors à ton insu. Il a tenu beaucoup de trésors pour toi. Mais maintenant, il faut que tu reprennes ce trésor, mais il faut que tu ailles le chercher dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Donc, je n'ai pas dit qu'il faut travailler avec des genres de personnes, mais quand Dieu te les met, il faut récupérer. Est-ce que tu me comprends? C'est dur. Hein? Alléluia. Pour ça, j'ai dit, je vais renverser vos têtes ce matin. Alléluia. Et donc, Dieu m'a dit hier, tu vois tout ce qui se présente devant toi. Tu vois, ils t'ont volé, ils t'ont spolié. Comme Jacob. Et c'est à toi maintenant de reprendre ce qu'on t'a volé. Dans le spirituel, dans la prière, mais dans le physique aussi, mon frère, ma soeur. Amen. Il faut aller chercher où Amalek t'a volé. Amen. Ou Amalek t'a pillé. Ça peut être dans ta famille, ça peut être tes parents, ça peut être avec tes frères et sœurs, ça peut être avec tes proches, ça peut être avec le monde, ça peut être partout. Mais Dieu te dit ce matin, il va falloir que tu récupères tes richesses et tes trésors. Alléluia. Je ne parle pas toujours d'argent, hein. Il y a l'argent, mais il y a autre chose. Les trésors que Dieu t'a donnés, amen. Les âmes que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a données. Et tu dis, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je ne sais pas comment, mais je n'y arrive pas. Et pourtant, tu dois y arriver parce que Dieu est avec toi. Je n'ai pas d'amen. Amen. Dieu est avec toi, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais il faut que tu comprennes les stratégies de Dieu. Souvent, nous sommes religieux. Dis à ton voisin, religieuse. Religieux. Alléluia. Et nous sommes tous religieux parce que nous avons été appris dans un certain contexte. Alléluia. Et beaucoup de nous ont été bâtis dans le catholicisme, ou musulmans, ou tout ce que vous voulez. Mais nous devons changer. Alléluia. Et cet homme de cœur, hier, il m'a dit carrément, c'est un musulman. Il m'a dit, je sais que Yeshua, c'est le Messie. Je suis tombée sur ma chaise. Je suis tombée sur ma chaise. Il dit, hier. Je suis tombée sur ma chaise. J'étais tellement sûre. Il dit oui. Il dit vous les gens, ils nous appellent les gens du livre. Les musulmans nous appellent les gens du livre. Et ils disent que oui, il sait que le Messie c'est Yeshua. Et puis il n'a pas dit Jésus, hein. Il a dit Yeshua. Amen. Donc là j'étais renversée. J'ai dit là Seigneur tu m'apprends beaucoup de choses. Là Seigneur tu m'as confondu. Alléluia. Ne combattez aucune personne s'il vous plaît. Amen. Laissez les gens s'approcher de vous. Amen. Ne dites rien. Bien sûr, vous priez dans votre cœur. Amen. Vous priez pour la protection, vous priez pour tout. Mais laissez les gens s'approcher de vous. Et ils vont venir des choses, je vous assure, vraiment magnifiques. Comment un musulman peut te dire que Yeshua est le Messie? Tu as déjà vu beaucoup ça, toi? Amen. Et il dit, c'est pour ça qu'on va travailler ensemble. Il dit, depuis que je suis avec toi, tout s'est ouvert. Tu entends ça? Depuis que je suis avec toi, tout s'est ouvert. Tout a ça a défilé comme ça. C'est ce que faisait Jacob. Depuis que Jacob était avec Laban, tout était ouvert. Et pourtant, c'était un méchant. Amen. Donc Laban profitait de la bénédiction de Jacob. Amen. Est-ce que Jacob a dit quelque chose? Il a bien profité pendant un moment. Mais à un moment, Dieu lui a dit, sors de là où tu es. Sors. Il faut sortir de l'impie. Il faut sortir maintenant. Et doubler tout le monde. Amen. Il faut sortir. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Il faut sortir et avoir une onction de vitesse pour que personne ne te rattrape. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, c'est la paracha. Hein. Je ne savais pas que la paracha, c'était ça. Le mardi, on a parlé de ça. Et voilà que le samedi, Dieu commence avec ça. Et la paracha, c'est fort. C'est très fort. Alléluia.
Je n'ai rien comploté, je n'ai rien. J'ai simplement lu la paracha et tout de suite ça m'est venu à l'esprit. Alléluia. Donc l'impie est dans un contexte peu favorable à la gloire de Dieu. Amen. Tu ne peux pas rester avec un impie toute ta vie. Tu ne peux pas rester là, mais tu peux rester un moment. Tu peux rester un moment. Et cet impie, cet adversaire, cet ennemi sera béni. Alors arrête de jalouser. C'est ça le plus dur. Comment tu vois quelqu'un à côté de toi qui prend toutes tes bénédictions, qui prend tout, et toi tu travailles, toi tu fais, et toi tu n'es pas beaucoup récompensé, mais lui il s'enrichit. C'est ce qui s'est passé avec Jacob, n'est-ce pas? Mais il savait que Dieu allait le bénir. Donc maintenant il est temps de sortir, il a pris ses femmes, et il est parti. Amen. Amen. Et Rachel et Léa ont vu, ils se disent qu'ils n'espèrent plus rien de Laban. Ils n'espèrent plus rien de leur père, parce qu'ils ont vu comment il est leur père. Et même leur père ne considérait même pas ces deux filles, vous vous rendez compte? Il les exploitait. Hein? Il ne les a pas prostituées, mais presque. Amen. Parce qu'il a mis Léa dans les mains de Jacob, que c'était faux. C'était Rachel. Mais il a mis Léa, donc c'est comme si il allait prostituer ses filles. Il n'avait aucune considération pour ses filles. Alors, oui, mais tu comprends, c'est mon père. Non, quitte-la. Quand un père ne respecte pas ses enfants, il y a l'esprit de pardon. Mais il y a un moment, il faut sortir. Amen. On les pardonne, mais on sort. Est-ce que tu me comprends bien? Ce matin, c'est un peu rude. Hein? Alléluia. Il faut sortir de là. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit ce matin qu'il faut sortir du contexte et il faut grandir. Parce que quand tu es dans un environnement et que tu as fini dans cet environnement, si Dieu te retire, c'est pour grandir. Amen. Il y a des moments, en fait, vous êtes dans un endroit. Ça ne va pas plaire encore ce que je vais dire, mais je vais le dire. Amen. Vous êtes dans une église. Vous avez commencé. Moi, j'ai eu ma première église. J'ai été baptisée, j'ai tout fait. Mais il y a un moment, tu ne peux pas rester toute ta vie là. Alléluia. Il faut que tu grandisses, à moins que là où tu es, il y ait de la croissance. Amen. Il y a toujours de la croissance, il y a toujours de la croissance. Là où vraiment il y a l'Esprit de Dieu, là tu peux rester. Mais vous êtes, moi je ne suis pas toujours, je n'ai pas fait beaucoup d'églises. Hein. Alléluia. J'en ai simplement fait 3. Mais à chaque fois, j'ai grandi. Amen. J'en ai fait que 3. Mais à chaque fois, j'ai grandi. Amen. Je n'ai pas dit que vous partiez d'ici. Alléluia. Mais j'ai dit, il y a un moment où Dieu va te bénir. Il y a un moment où Dieu veut de la croissance avec toi. Il faut que tu grandisses avec toi. C'est comme dans le travail, c'est la même chose. Amen. Tu vas être dans un travail, puis après tu sens que tu stagnes, tu n'avances plus. Mais sors de là. Sors de là pour grandir. Amen. Alléluia. Ça sera dans le domaine financier aussi. Tu es habitué à gérer un petit budget. Mais sors de là, il faut que tu gères un plus grand budget. Alléluia. Tout est comme ça avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se remettre en question. Amen. Pas pour faire du mal aux gens, mais de poser la question, Seigneur, est-ce que je suis encore à ma place dans tout ce que nous faisons? Amen. Amen. Alléluia. J'espère que samedi prochain, il y aura encore une personne. Allez. Alléluia. Non, je rigole avec vous, n'est-ce pas? Amen. Vous savez ce que vous avez à faire. Amen. Donc maintenant, il y a quelque chose que Rachel va faire. Et Rachel va se condamner elle-même. C'est la grosse erreur de Rachel. Pourtant, elle est toujours reconnue chez les Juifs. Elle est toujours reconnue chez les Juifs beaucoup. Hein. Nous la reconnaissons, mais elle va faire une grave erreur. Vous savez, quand quelqu'un vous maltraite, parce que son père l'a maltraité, Rachel, Alléluia, vu qu'il avait imposé Léa avant elle, je suis sûre qu'elle avait du ressentiment pour son père, mais elle ne disait rien parce qu'à l'époque, on avait le droit de rien dire, n'est-ce pas? Et même encore maintenant, on n'ose pas faire du mal à nos parents, on les respecte, n'est-ce pas? Et là, Rachel, je ne sais pas, moi c'est moi qui le dis, c'est pas Dieu, mais Rachel peut-être elle a eu du ressentiment, de l'amertume envers son père. Vous savez ce qu'elle a fait? On va aller dans Genèse 31, verset 19. Alors, verset 19.
Or, Lavan était parti tourner ses brebis et Rachel déroba les idoles de la maison qui appartenait à son père. C'est-à-dire qu'elle a pris des fétiches, quoi. Amen. Et Jacob trompa Lavan l'Aramie en ne lui disant pas qu'il voulait s'enfuir. Alors il s'enfuit avec tout ce qu'il avait. Il partit, traversa le fleuve Euphrate et se dirigea vers les collines de Gilgal. On informa Lavan que Jacob s'était enfui seulement le 3e jour. Alléluia. Donc, Rachel va dérober les téréphines de son père. Il y a des personnes qui disaient qu'elle avait du ressentiment, d'autres personnes nous disent que c'est pour enlever les idoles de chez son père. En fait, on ne sait pas, mais toujours est-il, elle a pris. Et en fait, qu'est-ce que va faire Jacob? Jacob, il va dire, la personne qui a pris ces téléfilms, là, ces idoles, que la malédiction retombe sur cette personne. C'est là qu'en fait, je voudrais que tu réfléchisses que quand tu parles, tu as de l'autorité dans ta bouche. Amen. Et en fait, Jacob aurait dû se retenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas maudire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire de sa bouche. Parce que même si elle avait pris les idoles de son père, il ne savait pas que c'était sa propre femme. Et en fait, il a maudit sa femme. Et nous voyons que Rachel est morte quand Benjamin est né. Alléluia. Donc, ça veut nous dire que Rachel va être maudite par Jacob sans le savoir. Donc, ce que nous disons de notre bouche, les prophètes et les prophétesses, faisons même si on n'est pas prophète, même si on n'est pas prophétesse, mais faisons très attention à ce qu'on dit. Parce que quand nous disons quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Ça s'accomplit. Donc, avant de proférer des choses, faisons très attention à ce que nous disons devant le Seigneur. Amen. Donc, voilà un peu l'histoire. Maintenant, je voudrais terminer par les versets Genèse 31, versets 1 à 2. On va les lire. Genèse 31, verset 1 à 2. Alors il entendit ce que les filles de Laban disaient. Jacob a pris tout ce que notre père avait auparavant. Et c'est faux. Il n'a rien pris du tout. Il avait fait un marché avec lui. Il avait fait une affaire avec lui, n'est-ce pas? C'est avec ce qui appartenait à notre père qu'il est devenu riche. Il vit aussi que Laban ne le considérait plus comme auparavant. Amen. Donc vous voyez que dès que la volonté de Dieu s'accomplit sur votre vie, on vous jalouse et on ment sur vous. Là, ton voisin, on ment sur moi. On ment sur moi. On ment sur moi. Et les gens aiment mentir sur les personnes. Les gens aiment dire des faussetés, des mensonges sur nous, pour nous atteindre, pour atteindre notre dignité, pour atteindre les choses. Alléluia. Donc Dieu nous dit que, en fait, comment dire, les anges vont venir à la rencontre de Jacob. Alléluia. Vous savez que vous avez des anges pour certaines choses dans votre vie. Amen. Attention, je n'ai pas dit d'idolâtrer les anges. Hein? On ne prie pas les anges. Amen. Mais il y a des anges auprès de vous. Et donc là, nous voyons que l'échelle, amen, l'échelle, il y a des anges qui montaient. Donc c'est bizarre. Ils n'ont pas commencé à descendre. Ils ont commencé, il y a des anges qui sont montés. Et après, ils sont descendus. Dans la parole, ce n'est pas dit, ils sont descendus. La Bible dit qu'ils sont montés et d'autres ont descendu. Alléluia. Donc ces anges-là, en fait, ceux qui sont montés, ils avaient fini leur travail avec Jacob. C'est-à-dire qu'ils avaient fini leur travail avec Lavan. Amen. Avec tout ce qui s'est passé avec Lavan. Quand il est sorti, que le travail était fini avec Lavan, la Bible dit que quand il a vu l'échelle, en fait, ils sont montés. Et d'autres sont descendus pour entrer où? Dans la terre d'Israël. Amen. Donc c'est quelque chose que je voudrais qu'on médite, parce que quand on a des anges avec nous, mais quand ils ont fini leur travail, ils remontent. Amen. Et d'autres viennent vers toi pour accomplir notre mission. Donc quand vous dites que vous êtes seul, c'est faux. Vous n'êtes pas seul. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit en vous et vous avez des anges avec vous qui ont un travail à faire avec vous. Amen. Lionel me regarde à son œil noir. On va en parler. Alléluia.
Et donc, nous voyons que ça veut dire quoi? Que Jacob, toute sa vie, a été accompagné par Dieu. Amen. Il a dit, quand la servante de Dieu a dit tout à l'heure, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi. Et tu repartiras dans le pays promis, c'est-à-dire en Israël. Vous voyez la promesse de Dieu. Et quand Jacob a prié, si tu fais ça, je serai béni. Amen. Et Dieu lui a répondu, je ne peux pas t'abandonner, je serai toujours avec toi. Et je te ramènerai dans le pays que je t'ai promis. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu a respecté sa parole. Mais Jacob aussi a respecté sa parole. Donc, c'est-à-dire qu'avec Dieu, on est partenaire. Amen. Quand on dit quelque chose avec Dieu, on fait un serment à Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention au serment qu'on fait à Dieu. Amen. Quand tu dis quelque chose devant Dieu, il faut le faire. Amen. Et quand tu le fais, Dieu en retour, il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi, jusqu'à ce que tu retournes dans ton pays. C'est-à-dire Israël, là, parce que c'était Jacob, c'était Israël. Amen. Donc Dieu, je te dis ce matin, il ne peut pas t'abandonner. Amen. Même si tu es dans la fournaise, là, il va te rattraper, il va prendre ton petit doigt, il va te tirer. Alléluia. Parce qu'il est puissant, n'est-ce pas? Je dis, il peut te prendre ton petit doigt, boum, tu es sorti des flammes. Amen. Tu es sorti de l'embrouille. Tu es sorti des mauvaises affaires. Tu es sorti des mauvais contextes. Tu es sorti des mauvaises familles. Tu es sorti du mauvais environnement. Dieu peut le faire. Et Dieu va toujours le faire avec toi parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Tu es sa père, tu es sa fille, tu es son fils. Hein? Tu es vraiment... Dieu t'aime fort. Et là où tu vas te trouver, il va te tirer de l'embrouille. Amen. Mais Jacob était intègre. Jacob faisait tout ce que Dieu lui demandait. Attention, il ne faut pas être non plus foireux. Tu es foireux, tu vas payer. Alléluia. Et tu fais des choses qu'il ne faut pas faire, tu vas payer. Dieu et justice. Mais si tu n'as rien fait et que tu es dans la droiture avec Dieu, dans l'intégrité avec Dieu, il va toujours être avec toi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Je vous fatigue ou quoi? Vous êtes d'accord? Amen. Bon, d'accord. Si je ne vous fatigue pas, ça va. Alléluia. Donc maintenant, Jacob va retourner dans son pays. Donc il a toujours été un modèle. Amen. Jacob a toujours été un modèle avec Laban. Et Jacob a toujours été un modèle avec Dieu. Il avait un cœur repentant. Il était porteur de la bénédiction. Amen. Parce que Dieu va l'appeler Israël. Après, il ne va plus l'appeler Jacob, il va l'appeler Israël. Donc maintenant, désormais, il est porteur de bénédiction. Et toi, tu es porteur de quoi? Toi, tu es porteur de bénédiction, mon frère, ma soeur. Amen. Dans des contextes difficiles, dans des contextes où tu ne sais même plus quoi faire, mais toi, tu es porteur de la bénédiction. Donc, à la fin, il doit toujours ressortir quelque chose de bon. Amen. Même si c'est à l'amiable. Alléluia. On s'assoit, on fait à l'amiable. Amen. Dans les affaires, c'est ça. Je vous parle beaucoup d'affaires parce que ça reflète tellement ce que c'est en train de se dire avec Jacob. Tu t'assois, tu règles les choses à l'amiable. Tu te dis, boum, boum, boum. Vous tirez, boum, 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 des balles. À la fin, il n'y a personne qui gagne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Alléluia. Et celui qui est vraiment intègre, c'est lui qui gagne. Amen. Parce que le mensonge ne sert à rien. Le mensonge, ça se voit. Hein? Ça se voit comme sur le bout du nez quand tu mens. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de mentir. Je n'ai pas dit que tu mentais. Hein. Mais ça se voit quelqu'un qui ment. Ça se voit. Vous êtes des enfants de Dieu, vous le voyez. Amen. Donc, voilà. Donc, le Seigneur dit, Jacob, tu vas retourner dans ton pays. Et il a pleinement réalisé ce que le Seigneur voulait lui faire. Et il a toujours béni son ennemi. Ça, c'est difficile. Hein. Amen. Ça, c'est difficile. Hein. Tape sur ton voisin. Ça, c'est difficile. Tapote-le. Ça, c'est difficile. C'est difficile, hein? Mais il a été trompé, il a été lapidé, il a été estirpé, mais il n'en a jamais voulu à Laban. Il est simplement sorti. Amen. Il faut te quitter avec ton ennemi très très bien. Alléluia. Il faut partir de là où tu es très très bien. Parce que ça ne va pas te porter chance. Donc jusqu'au bout, il avait un comportement et un cœur sain vis-à-vis de Laban. Amen. Mais quand ça a été le moment de partir, hein, il dit, moi je pars. Oh. Ciao. Alléluia. Et donc, Dieu nous bénit parce que il a dit en fait que dès le départ,
Il l'a fait travailler, c'est vrai qu'il l'a estirpé, mais après, Dieu lui a donné son salaire. Amen. Dieu lui a donné son salaire à Jacob. Il lui a donné la richesse, il lui a tout donné. Parce que Laban l'avait tellement trompé. Moi, je dis, il y a de l'espoir. Moi, j'ai l'espoir. Alléluia. Moi, j'ai beaucoup d'espoir ce matin. Parce que je dis, celui qui m'a trompé, celui qui m'a berné, je vais être encore plus riche. Et je vais aller dans le camp de l'ennemi. Je vais aller tirer à Amalek tous les trésors que Dieu m'a donnés. C'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Il faut oser aller tirer tes trésors là où ils sont. Dans le spirituel d'abord. Amen. Et dans le physique ensuite. Donc, nous allons lire un dernier verset. Je pense qu'on va arrêter là. Parce que l'évangile de cette semaine, c'est Marc 12, verset 1 à 6. Allons dans Marc 12. Je lis la parole de Dieu. Yeshua se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa une fosse pour le pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et s'en alla. Quand le temps de la récolte arriva, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour recevoir d'eux sa part du produit de la vigne. Amen. Donc c'est comme si un vigneron, quelqu'un vous loue quelque chose, il va avoir sa part, n'est-ce pas? Mais ils se saisirent de lui, le battirent, le renvoyèrent les mains vides. Non mais ils sont gonflés quand même. De nouveau, il envoya un autre serviteur. Amen. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le traitèrent outragement. C'est de pire en pire. Il en envoya un autre. Celui-là, ils le tuèrent et beaucoup d'autres à la suite. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore une personne, un fils bien-aimé, Yeshua. Alléluia. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons dirent entre eux, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Alors ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu le passage? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre maîtresse de l'angle. Ceci a été fait par Adonai. Et à nos yeux, c'est une chose stupéfiante. Amen. Je te dis, tu vas devenir la pierre première de l'angle. Amen. Tu vas devenir une pierre précieuse. Tu vas devenir la pierre que Dieu attend de toi. À force de te rouler dans la farine, à force de faire les choses là, Dieu va te sortir de là. Amen. Dieu va te bénir puissamment. Tu vas devenir très riche. Les autres vont te regarder. Amen. Amen. Ça, je suis très, très motivée ce matin. Alléluia. Quand Dieu parle, tu es motivé. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire là que ça veut dire quelque chose. Très important aussi dans le Nouveau Testament, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Marc, n'est-ce pas? Nous allons lire que Jacob aussi fait un vœu à Dieu. Lisons un peu pour Genèse 28, 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22. Nous allons arrêter là. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi, donc dis si Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et me garde sur ce chemin où je marche, qu'il me donne du pain à manger, et des vêtements à porter, afin que je retourne à la maison de mon père en paix. Adonai sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu.
et de tout ce que tu me donnes, je t'en rendrai fidèlement le 10e. C'est pas une chose que je parle souvent parce qu'on dit que dès qu'on parle de la dîme, les chrétiens se sauvent. Alléluia. Donc, c'est pas quelque chose que je parle souvent, mais moi je parle à la façon de Dieu. Amen. Donc, Jacob aussi a fait un vœu. Amen. Il dit, si tu es avec moi, si tu fais ça, amen, je te donnerai un 10e. C'est-à-dire, je te donnerai ma dîme. Qu'est-ce que Abraham aussi l'a fait avec Melchisédek? Abraham aussi a donné la dîme de tout. Amen. Ça veut dire que nous aussi, nous ne devons pas faire comme les vignerons. Vous avez vu les vignerons tout à l'heure? Il dit, bon, le vigneron, il dit, je vais venir chercher ma part, n'est-ce pas? Parce que je vous ai loué. Je vous ai loué l'espace. Et qu'est-ce que les vignerons ont fait? Ils ont tué tout le monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien donné. Amen. Ils ont volé, ils n'ont rien donné. Et pourtant, quand le vigneron devait revenir, il devait lui donner une part. Amen. Nous ne devons pas être des vignerons rebelles. Est-ce que vous entendez? Nous ne voulons pas être des vignerons rebelles. Nous devons faire notre part avec Dieu. Alléluia. Et si nous ne faisons pas notre part, c'est nous qui allons subir les conséquences. Ce n'est pas moi, c'est vous qui allez subir les conséquences. Parce que moi, je donne ma dîme. Alléluia. Et donc, le Seigneur va nous parler ce matin que ce Jacob-là, il était béni parce qu'il a respecté sa parole. Il a fait un vœu à Dieu, mais Dieu a honoré aussi. Et il ne faut pas être des vignerons vraiment qui sont rebelles. Cette parole de... Donc, donner sa dîme, c'est là le signe que l'on reconnaît que tout vient de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Amen. Alors Jacob fait ce qui est agréable à Dieu, c'est pourquoi il est béni, ainsi qu'il est dit en Malachie, on ne va pas le lire, vous le connaissez par cœur, alléluia, mais ça, il faut le relire quelquefois. Il dit qu'il est juste et fidèle que nous puissions bénir notre Créateur. Alléluia. Et à chaque fois, la dîme vient de là. La dîme vient d'Abraham, déjà premièrement. La dîme ne vient pas de la loi. Elle ne vient pas de Moïse. C'est au départ, avec Abraham, qu'Abraham a commencé à donner sa dîme. Amen. Et donc là, les méchants vignerons, là, ils ont tué les gens même. Ils ne voulaient pas donner leur part, parce qu'on leur avait loué le terrain, ils ne voulaient pas donner leur part. C'est-à-dire, leur part, c'était le 10e, le 20e, je ne sais pas. Mais donc, on ne doit pas être des rebelles dans la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Applaudissez-vous, alléluia. C'est pas moi qui peux applaudir, c'est vous. Vous avez écouté fidèlement la parole de Dieu. Je suis sûre que vous allez en retirer beaucoup de cette affaire. Amen. Parce que souvent, je parle à la manière de Dieu. Je parle ce que Dieu me dit et ce que Dieu veut faire avec nous. C'est surtout ça intéressant. Amen. L'intéressant, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu veut faire de notre destinée. Amen. Donc on va se lever dans la présence de Dieu, on va mettre une petite louange d'adoration, pas très fort, et on va prier. Amen. Alléluia. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez prier avec nous, c'est très important. Parce que l'onction n'a pas de limite. Hein? Amen. L'onction n'a pas d'endroit, l'onction va partout. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu mettes un chant quand même assez vif, comme je t'adore, parce que je suis sûre que dans les... Oui, Seigneur. Alléluia. Parce que là, ce n'est pas un chant d'adoration, c'est un chant de combat. Amen. Que le cœur de ce pays, Seigneur, t'adore. Voilà, vous qui êtes en ligne, vous allez prier avec nous. Et nous allons prier pas trop fort, s'il vous plaît. C'est juste un fond. Voilà. Amen. Nous allons prier contre l'esprit d'Amalek, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prête en combat? Amen. Est-ce que tu as l'épée de l'esprit dans ta main? Et ça là, prends l'épée. Allez, prends ton épée. Amen. La Bible dit que Dieu nous a donné l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Et si on a le Saint-Esprit, Dieu nous a donné l'épée de l'esprit. Et là, donc tu prends ton épée. Amen.
Donc maintenant, tu vas combattre contre l'esprit d'Amalek, parce que l'Amalek est un esprit voleur. C'est un esprit qui va tout combattre, il va tout prendre. Il va te donner, il va mettre de la destruction familiale. Il va mettre de la discorde entre mari et femme. Il va te voler là où tu dois avoir vraiment, quelque chose de puissant, une affaire puissante, quelque chose de puissant. Il va venir tout te voler devant ta tête, devant ta face. Il est celui qui vole. Il dit, mais non, mais le Seigneur, il est là. Oui, le Seigneur, il est là. Mais, bien souvent, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Amen. Donc là, nous allons tout récupérer. Nous allons dire, il est temps de partir, il est temps que tu quittes la vie. Amen. Il est temps que tu sors de là, au nom puissant de Yeshua. Amen. Je vais attendre ta prière forte. On y va. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ton esprit. Seigneur, nous venons contre l'esprit d'Amalek. C'est un esprit voleur. C'est un esprit qui combat nos vies. C'est un esprit qui combat nos foyers. C'est un esprit qui met des conflits. C'est un esprit qui met des combats, des cris, des calomnies, des divisions, des adultères, de la colère. Alors Seigneur, ce matin, je viens contre cet esprit. Et je demande à cet esprit de récupérer. Je le récupère maintenant dans les mains de Dieu. Je récupère tout ce qu'il m'a volé aujourd'hui. Au nom puissant de Yeshua. Là où il y avait quelque chose qui m'a pris, je vais tout récupérer, les trésors. Je récupère tout ce qu'il m'a volé. Je sais qu'il y a des trésors que Dieu voulait me donner. Je sais qu'il y a des trésors là qui ne sont pas accessibles encore. Mais ce matin, je viens tout récupérer par la puissance du Saint-Esprit. Je prends mon épée, l'épée de l'Esprit, et je vais récupérer dans le monde spirituel tout ce que l'ennemi m'a volé, tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. Au nom puissant de Yeshua, je viens contre toi. Je vais récupérer tout ce que tu m'as volé. Je vais récupérer tout ce que tu as fait. Je vais quitter maintenant là où il y a les impies. Je vais quitter pour entrer dans la gloire de Dieu. Je vais récupérer tout ce que tu m'as volé. Au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je sais Seigneur que tu es là. Je sais Seigneur que tu combats pour moi. Et je vais les récupérer maintenant dans le corps de l'ennemi. Tout ce qui m'a volé. Que ce soit les trésors, que ce soit l'or, que ce soit toi Seigneur dans notre vie, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans mes descendants, que ce soit dans les conflits, que ce soit dans les calomnies. Je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé au nom puissant de Yeshua Mashiach. Parce que je sais que tu es là. Je sais, Seigneur, que tu vas me donner une pleine mesure au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. Je le prends avec la foi. Je vais prendre cela avec la foi au nom puissant de Yeshua. Je vais prendre cela avec ma foi au nom puissant de Yeshua. On prie. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu es Dieu. Seigneur, il est temps que je quitte l'impie. Il est temps que je parte de là, au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur, je veux voir ta gloire. Et je pars de là où il y a l'impie. Je pars là, il y a le compromis. Je pars de tout ce qui est compromis dans ma vie, au nom puissant de Yeshua. Je pars de tout ce qui est là, maintenant, au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit, parce que je récupère maintenant. J'ai récupéré et je veux entrer dans la gloire de Dieu. Je veux entrer dans la gloire de Dieu. Je veux entrer dans la gloire de Dieu, au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Je sors de cet environnement. Je sors de toute corruption. Je sors de toute chose qui n'est pas dans ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Je veux voir ta gloire. Je veux entrer dans la gloire de Dieu. Alors Seigneur, je quitte de là où je suis, dans le monde spirituel, et je veux rentrer dans la gloire de Dieu. Je veux faire ta gloire, Seigneur. Je veux rentrer dans cette gloire, et je veux faire que ta volonté, rien que ta volonté. Là où c'est mauvais, la gloire de Dieu. Je récupère la gloire de Dieu. Je récupère la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu vient sur moi maintenant. Au nom puissant des choix. La gloire de Dieu vient sur moi maintenant. Au nom puissant des choix, Mashiach. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu, tu as récupéré tout ce qui t'a volé. Tu es re-rentré dans la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu qu'il te donne une bonne mesure. Amen. Une pleine mesure. Amen. Amen. Tu es sorti de là dans le spirituel. Maintenant, tu vas dire que Dieu t'arrose, que Dieu te donne la l'abondance, que Dieu te donne la double portion, que Dieu te donne une pleine mesure. Au nom puissant de Yeshua. Prions le Seigneur. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. J'ai récupéré tout ce que l'ennemi m'a volé, au nom puissant de Yeshua. Je suis sorti de là où il y a l'impie. J'ai pris ce qui m'appartenait, je suis sorti au nom puissant de Yeshua. Et je suis libre maintenant. Je suis libre et affranchi. Et maintenant que je suis rentré dans ma gloire, Seigneur, tu déverses sur moi l'abondance. Tu déverses sur tes enfants l'abondance. Au nom puissant de Yeshua. Tu leur donnes une double portion. Tu leur donnes une pleine mesure. Tu leur donnes une pleine mesure. Au nom puissant des choix. Merci Saint-Esprit. Parce que tu leur donnes tout ce qu'ils ont raté. Tu leur donnes tout ce qu'ils ont agréé. Tu leur donnes tout ce que l'ennemi a volé. Au nom puissant des choix. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je récupère. Tes enfants récupèrent la pleine mesure. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je sais Seigneur que tous ceux qui m'écoutent maintenant vont récupérer la gloire de Dieu. Vont récupérer une pleine mesure. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Saint-Esprit. Amen. La dernière prière que nous allons faire, il y a des anges qui t'accompagnent. Amen. Il y a certains anges qui doivent remonter. Parce que tu as fini une mission. Tu as fini quelque chose. Alléluia. Tu as déjà dépassé cette mission. Maintenant, il y en a des autres qui doivent descendre pour t'accompagner tout le long de ton chemin. Prie le Seigneur que ceux qui doivent remonter remontent et ceux qui doivent descendre, comme l'échelle de Jacob. Que ceux qui doivent descendre maintenant pour ta future mission, ton futur ministère, ta future gloire. Amen. Les anges t'ont accompagné pendant un moment, mais maintenant c'est un autre moment. Tu es rentré dans la gloire. Tu es rentré dans la pleine mesure. Tu es rentré dans la double mesure. Maintenant, il y a des autres anges qui doivent être plus forts pour t'accompagner dans ta mission, pour t'accompagner dans les nations, pour t'accompagner dans ton travail, pour t'accompagner dans la gloire, pour t'accompagner sur terre pour la mission à laquelle tu es appelé. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as donné une pleine mesure, une double option, une double portion. Et Seigneur, merci parce que les anges maintenant descendent. J'appelle les anges qui doivent m'accompagner maintenant. Et ceux-là vont descendre maintenant par la puissance de Dieu. Ceux-là vont descendre maintenant par la puissance de Dieu. Parce que tu as dit que les anges étaient un ministère en notre faveur. C'est eux qui vont nous accompagner. C'est eux qui vont travailler avec nous. Mais c'est toi, Saint-Esprit, qui va les envoyer. C'est toi, Saint-Esprit, qui va faire. Au nom puissant des choix. Je te remercie Seigneur, parce que ces anges maintenant sont avec moi. J'ai une nouvelle mission, j'ai une nouvelle direction, j'ai une nouvelle gloire, j'ai une nouvelle onction, au nom puissant des choix. Et je sais que tu vas le faire, au nom puissant des choix. Merci Saint-Esprit. Tout est récupéré au nom puissant de Yeshua. Amen. Tout est béni au nom puissant de Yeshua. Restauration, restitution. Amalek est par terre maintenant au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Amen. Et personne ne pourra m'empêcher de prier au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, ce qui m'a le plus interpellé dans le message de l'apôtre, c'est l'intégrité. Elle a parlé de l'intégrité, de l'importance de l'intégrité. Et l'intégrité, c'est très important, effectivement. Et l'intégrité, c'est pas toujours facile. Et l'épreuve est souvent associée à l'intégrité. C'est souvent lorsqu'on se trouve dans l'épreuve qu'on peut se dire, mais finalement, est-ce que je suis quelqu'un d'intègre ou pas? Parce que l'épreuve, justement, eh bien, elle vous amène à vous poser les bonnes questions. Et c'est ce qui était le cas de Jacob. Jacob s'est retrouvé dans l'épreuve. Et c'est lors de cette épreuve eh bien, qu'il a montré qu'il était quelqu'un d'intègre. L'intégrité, elle fait travailler la patience. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui va être patient, ou en tous les cas, il va le devenir. S'il ne l'était pas, il va le devenir. Ça fait travailler la persévérance, ça fait travailler aussi la foi. Parce que, si on prend justement le cas de Jacob, eh bien, il avait la foi qu'il allait épouser Raël. Et les gens qui sont intègres, bien souvent, ils se retrouvent aussi dans des situations d'injustice. Encore, c'était le cas de Jacob. Et il y a aussi un autre très bon exemple dans la parole. L'apôtre en a parlé, c'est Joseph, le fils de Jacob. Et bien lui aussi, il est passé par des situations d'injustice. Et c'est lorsqu'il s'est trouvé en prison, et bien que encore, il a montré qu'il était vraiment quelqu'un d'intègre. Et le fait qu'il était intègre, eh bien, ou plutôt, quand on est intègre, on travaille la patience, on travaille la persévérance,
Et c'est lors de ces temps de patience, de persévérance, que le Seigneur, il agit dans l'ombre. Il agit dans l'ombre, et c'est ce qui a été le cas justement pour Jacob, mais aussi pour Joseph, pour Yosef, puisque quand il est sorti de prison, eh bien, il est devenu le Premier ministre. Et donc, que vraiment ces passages nous encouragent à être des personnes intègres, parce que l'intégrité, elle paye toujours. Souvent, au départ, on se dit, mais c'est injuste, et c'est bien souvent le cas, c'est injuste, mais si on persévère, si on a la bonne attitude, eh bien, au bon moment, le Seigneur, il va récompenser notre comportement. Donc vraiment, soyons encouragés à être des personnes intègres, soyons des exemples, et le Seigneur, il bénira en son temps et à sa manière. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un témoignage ou qui veulent partager quelque chose par rapport au message de ce matin, ou bien même si vous avez un témoignage par rapport à ce que vous avez vécu pendant la semaine. Vous n'êtes pas très bavard ce matin. C'est pas grave, ce sera peut-être la semaine prochaine. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Donc on va passer maintenant aux offrandes, aux dîmes et aux offrandes. Donc quand on apporte nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur, c'est aussi une manière de lui montrer notre adoration. Apporter ces dîmes, apporter ces offrandes, c'est montrer à notre Dieu que nous lui donnons la première place, que nous lui faisons confiance, et c'est aussi tout simplement lui donner une part de ce qu'il nous a déjà donné. Parce que si nous pouvons semer, eh bien, ça veut dire que le Seigneur, il nous a bénis, et en retour, eh bien, nous venons aussi le bénir. Donc nous allons mettre un chant, et nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes. Donc les paniers sont au fond de la salle. Pour ceux qui sont en ligne, eh bien, vous pouvez aussi semer dans la maison d'Adonai. Vous avez toutes les coordonnées sur la page du Lion de la tribu de Juda, dans les différents groupes. Vous avez aussi toutes les coordonnées pour pouvoir aussi bénir la maison d'Adonai. Voilà, donc nous allons mettre ce chant et nous allons bénir la maison du Seigneur. De lassitude, où mes pas longtemps menés, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Le silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer. Tu m'as aimé le premier, malgré toutes mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes.
Père éternel, nous voulons te remercier pour ces dîmes et ces offrandes. Parce que tu as dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Tu as dit que même Jacob a dit, si tu me bénis, si tu es avec moi, si tu me donnes le repas, si tu me donnes le vêtement, si tu fais tout pour moi, je te donnerai le 10e. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons donné nos dîmes et nos offrandes, nous avons obéi à ta parole. Alors Seigneur, je te demande de débloquer des situations, Seigneur, extrêmes, difficiles, par rapport à ces offrandes, par rapport à ces dîmes. C'est-à-dire que s'il y a une situation difficile, s'il y a quelque chose qui est coincé, qui est bloqué, c'est-à-dire débloque maintenant par la puissance de ton offrande. Parce que tu as dit quand on donne les dîmes et les offrandes, tu viens contre le dévoreur, tu viens contre le harceleur, tu viens contre toute injustice au nom puissant de Yeshua. Nous te donnons ce que nous avons. Nous te donnons notre cœur premièrement et notre argent deuxièmement, parce que tout contribue à ceux qui aiment Dieu. Bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Donc, nous allons passer maintenant aux annonces. Donc, nous avons coutume de nous réunir le jeudi pour la louange, l'adoration, pour la prière. Nous allons peut-être changer le jour, mais il n'y a encore rien de sûr. En tous les cas, on vous tiendra au courant pour vraiment le jour et les horaires dans lesquels nous allons répéter la louange, l'adoration et aussi faire l'intercession. Et bien sûr, nous nous retrouvons le samedi pour le Shabbat. Donc, c'est tous les samedis. Nous nous retrouvons donc à 10h, ici en présentiel, et aussi, bien entendu, en ligne, pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place. Voilà, donc je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te remercie, Père, pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur, à travers la louange, à travers la paracha, à travers le message. Merci, Seigneur, aussi pour tout ce que tu vas faire encore tout au long de cette journée, tout au long, Seigneur, de ce Shabbat, mais aussi, Seigneur, pendant toute la semaine. Merci, Seigneur, de fortifier chacun, d'encourager chacun, de guérir, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur. Et merci, Père, de continuer de donner à chacun, Seigneur, de regarder à toi, Seigneur. Tout comme, Seigneur, Jacob, donne-nous, Seigneur, de regarder, Seigneur, à la bénédiction finale, de regarder, Seigneur, à ce que tu as prévu pour nous, de façon à ce que nous combattions le bon combat de la foi et que tu puisses être glorifié dans nos vies. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà, Shabbat Shalom à chacun. Très bon Shabbat, très bonne semaine.